Bien, salut à tous, c'est toujours le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, on va reprendre la question de savoir pourquoi est-ce que l'école rend stupide, rend bête. Vous savez, à l'époque, l'école, l'éducation en tant que telle, c'était pas pour dire aux gens ce qu'il fallait faire, comment réfléchir ou quoi que ce soit. L'éducation, c'était pour développer le raisonnement critique. C'était pour répondre aux questions de savoir comment est-ce qu'il faut penser. C'était pour montrer aux enfants, montrer aux étudiants comment est-ce qu'il faut penser et non leur dire ce qu'il faut penser ou mémoriser les réponses. Actuellement, nous remarquons que plus on avance dans les années, moins les gens sont intelligents. Le monde actuel est fait de sorte qu'il y ait des gens qui sont bêtes, qui puissent gérer en majorité. Plus tu es bête, plus tu es accepté par la société parce qu'on ne veut pas en fait l'opposition. Plus vous êtes bête, plus vous serez dirigé par des gens qui sont bêtes et plus c'est bien pour les personnes qui vous dirigent. Alors nous vivons dans un monde où on se rend compte qu'être intelligent n'est pas favorable à votre épanouissement. Parce que le système est fait de sorte que, déjà même depuis le bas âge, on vous oblige à penser de la façon dont ils veulent que vous puissiez penser, pas de raisonnement critique. On pense que l'intelligence en tant que telle se résume maintenant à un système où on te fait un petit test en fonction de leurs connaissances et après on te demande de mémoriser des réponses. Quand tu arrives à mémoriser beaucoup de réponses et tu vas répondre là, tu te dis que tu es intelligent. Ça, c'est pas l'intelligence. C'est pour ça que le taux des gens intelligents dans ce monde ne fait que baisser parce que en réalité le système ne forme pas des gens qui sont intelligents. Le système forme des gens qui sont bêtes et stupides et nous nous rendons compte que c'est même comme ça que on commence à définir l'homme. En fait, on nous fait penser que l'esprit se trouve dans notre cerveau, la connaissance se trouve dans notre cerveau. C'est faux. On est plus grand que notre corps. On est plus grand que... En réalité, l'homme, c'est l'univers. L'homme, c'est l'univers. Tout ce que... Si aujourd'hui, vous apprenez que vous êtes l'univers, vous n'allez pas vous limiter à ce que votre boss va vous dire de faire. Vous n'allez pas vous limiter à ce que si votre professeur est bête, vous aussi, vous allez penser que vous êtes bête parce que le professeur vous a dit que vous êtes bête. Et donc, vous n'aurez pas de limite. Aujourd'hui, on ne fait que former des employés. C'est difficile de voir des intellectuels qui sont réellement intellectuels, qui trouvent des problèmes à leur situation. En réalité, on a juste des employés qui sont là, qui se conforment au système et ne font que répéter en fait ce qu'ils ont eu à mémoriser toute leur vie. Mais en réalité, ils ne pensent même pas à ce qui se trouve autour d'eux. Vous savez, les programmes scolaires qu'on utilise, parfois, c'est des programmes des années, plus de 2000 ans avant. C'est des programmes de la colonisation. Mais ce que vous apprenez, les enfants, l'histoire géographie, c'est pas l'histoire c'est l'histoire parfois des Français, des gens qui n'ont rien à voir avec, qui connaissent même pas la géographie de leur propre pays. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'école. En réalité, l'école devrait s'arrêter à lire, écrire et à comprendre les basiques. Parce qu'on fait les compréhensions de texte à l'école. En réalité, l'école devrait s'arrêter à l'école primaire. Mais non, je voudrais insister sur le fait que l'éducation n'a rien à voir avec l'école. L'éducation n'a rien à voir avec l'école. L'éducation, c'est là où on apprend à réfléchir, c'est là où la vie commence à... C'est là qu'on devient les vrais professeurs parce qu'en réalité, on n'enseigne pas quelqu'un en fonction de ce qu'on a eu à mémoriser à l'école, les formules, les professeurs de mathématiques qui vous enseignent, les professeurs de quoi. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous enseigne sur l'aviation, il n'a jamais monté l'avion ou piloté l'avion. Vous allez voir des professeurs de mathématiques, les formules qui vous disent là, c'est des choses qu'il a mémorisées. En réalité, l'éducation, c'est l'expérience. C'est comment est-ce qu'il faut trouver des réponses, comment est-ce qu'il faut... On ne vous apprend pas à mémoriser des réponses et puis à la fin, vous devenez des gens très distraits. Vous allez vous rendre compte que le monde actuel, il n'y a que des gens distraits, des gens... Comment vous pouvez vous imaginer qu'un adulte passe une semaine sans lire un livre? Mais ils sont là sur les TikTok, jouer les jeux vidéo. Le monde ne fait que se rabaisser. On devient de plus en plus bête. Vous pouvez aller vérifier l'Internet, vous allez remarquer que le monde actuel, le taux
du quotient intellectuel a tellement baissé que à un certain niveau, on se rend compte que c'est peut-être l'école qui nous a bêtis. Mais ici, il faut attaquer l'école. Moi, je dirais que l'école, en tant que telle, c'est pas vraiment de sa faute parce que l'école, en réalité, c'est juste pour apprendre à lire et écrire. L'école devait s'arrêter depuis l'école primaire. Dès qu'on apprend à écrire et à lire et écrire, ça s'arrête là parce qu'en réalité, l'école, la façon dont l'école se fait de nos jours, ce n'est pas pour apprendre les gens à être intelligents, c'est pour apprendre les gens à être obéissants, à être des marionnettes, à être des employés à vie. Ce pas des gens qui sont intelligents. Ils ne sont pas intelligents, c'est des gens qui répètent, qui ont une bonne mémoire. Tous ceux qui sont intelligents à l'école, dans la vraie vie, parfois, ils échouent. C'est-à-dire voir encore que les plus recalcitrants, ceux qui ne veulent pas suivre les normes que l'école, que la société veut leur imposer, c'est parfois eux qui s'en sortent mieux. C'est eux qui ont des compagnies, c'est eux qui emploient des autres. Donc, comprenez que le taux de quotient intellectuel est en train de baisser parce que la société, en réalité, les écoles, la façon dont nous sommes éduqués n'est pas l'éducation. C'est une programmation qui n'a rien à voir avec la façon dont l'être humain devrait être éduqué. Parce que quand on fait un robot, quand on programme un robot, on lui impose le savoir. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas de connostatalité. Et donc, vous vous rendez compte que c'est ce qui se fait avec les hommes du 21e siècle. C'est des bidons vides, c'est des gens qui n'ont pas de profondeur, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience de vie en tant que telle. Et ça sera plus, on va avancer parce que c'est nous qui allons encadrer la génération future. Et ça sera compliqué parce qu'avec le genre de bidon vide que nous avons actuellement, des mamans et des papas qui passent des semaines sans se cultiver. Seulement sur le TikTok, des vrais distraits, seulement sur... Toutefois qu'on a des vrais problèmes, ils sont pas assez intellectuels pour se résoudre leurs problèmes. Ils se morfondent là sur des distractions, leur téléphone, les TikTok et tout, pour justement échapper à la réalité. L'alcool, les danses, la musique. Mais comment une maman qui a une famille, qui a des enfants éduqués peut passer 15 heures du temps, 12 heures du temps, 8 heures du temps au téléphone, en train de suivre la vie des gens, en train de danser les chansons de TikTok. En tout cas, le monde avance, mais les gens n'avancent pas. On est en train de régresser. Je suppose que d'ici là, les robots risquent même d'être plus intelligents que nous parce que à ce rythme-là, le développement personnel, la pensée critique, la connaissance de soi, nos capacités sont en train de baisser parce que le système ne nous permet pas de réellement grandir. Dans ce monde ici, plus tu es bête, plus on t'accepte parce qu'on peut marcher sur toi. Les politiciens, c'est des gens qui sont bêtes en réalité. C'est des gens qui sont des bons pions pour ceux qui les mettent au pouvoir. Et ils ne peuvent pas réfléchir pour réellement être des intellectuels et puis sauver, arranger la situation. C'est juste des pions, c'est des gens qui ont été dans le système scolaire qui veut que, à l'école, qui veut que vous puissiez être obéissant pour que vous puissiez réussir. Donc, plus tu es obéissant, si tu n'es pas obéissant, on va te punir, on va te mettre au compte de la classe, on va te dire non, toi tu vas échouer parce que tu n'as pas voulu mémoriser ce qu'on t'a demandé de faire. Alors que la vie en tant que telle, pour les humains, on devrait être à mesure de réfléchir pour nos problèmes, réfléchir différemment, réfléchir en fonction du contexte. Pas parce qu'on vous a calqué un programme éducatif de la France et puis on vous a mis ça comme ça et vous continuez à faire ça pendant des années. Bien de choses à vous, on s'arrête ici, là, en ensemble. En tout cas, l'école, c'est pas forcément l'éducation. L'école s'arrête, l'éducation de l'école s'arrête à lire, à écrire et à parler basiquement. Mais la pensée critique en tant que telle, réfléchir, la connaissance, rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Et c'est pour ça que nous remarquons que les individus que nous avons de nos jours sont plus bêtes que ceux qui étaient là avant et ça ne fera que continuer parce que le taux du quotient intellectuel est en train de baisser.